Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 28 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète au zénith, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Tout est hors norme, mais les enjeux sont énormes ». Alors aujourd'hui, on allait voir ce qu'on allait voir avec les chiffres des revenus et dépenses des ménages et surtout l'indice PCE, l'indice du panier de la ménagère suivi par la Fed. Eh bien, c'est un non-événement ou presque. En effet, les chiffres sont conformes aux attentes, plus 0,6%, ouf, on est rassuré. Et hors élément volatile, on est à plus 0,7, un petit peu au-delà des attentes. Oh, mais attendez, là, certes, c'est conforme aux attentes, mais le rythme de l'inflation, là, il ressort à plus 3,2, à plus 3,3 en rythme annuel. Et ce sont là les scores les plus élevés qu'on ait observés depuis 30 ans. Et surtout, chaque mois, ce rythme s'accélère. Ça rend de moins en moins crédible une inflation transitoire. Oui, mais aujourd'hui, les marchés ne considèrent qu'une seule chose, c'était conforme aux attentes. Vous voyez, c'est à peu près du même ordre que c'était moins pire que prévu. Le moins pire que prévu, tenez, par exemple, les revenus des ménages. Ils n'ont chuté que de 13,10% au lieu de moins 14%. Qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement que l'État fédéral ne distribue plus de chèques, mais surtout... ça veut dire que on avait injecté 15% de pouvoir d'achat dans l'économie américaine au mois de février ou au mois de mars. C'est absolument considérable. Et là maintenant, des bruits de couloir au Congrès américain laissent transparaître un budget avec pas moins de 6 000 milliards d'investissement donc pour l'exercice 2021-2022. C'est du jamais vu, c'est incomparablement supérieur aux sommes mises en jeu dans le New Deal à partir de 1932. C'est totalement hors norme par rapport au plan Marshall de l'immédiate après-guerre. En fait, vous rajoutez le New Deal plus le plan Marshall et vous n'atteignez pas encore l'effort de relance américain, 5 000 milliards en 2020, donc une partie pour compenser l'effondrement du PIB. Mais là, en 2021, on s'en irait donc vers véritablement 6 000 milliards d'investissements financés par rien du tout, si ce n'est la planche à billets. Que va-t-il advenir du dollar ? Eh bien pour l'instant, il résiste plus ou moins aux alentours de 1,22 contre euro, quand même pas très très loin de son plancher des 1,2250. Mais c'est surtout du côté de l'Asie qu'il faut se tourner, et du yuan chinois, qui culmine maintenant à 6,38 contre dollar. Il a gagné 11% par rapport au 28 mai 2020. Le yuan est en train de devenir une devise forte et ce qui est un avantage incontestable et inestimable dans un contexte inflationniste. Car quand on a une devise forte, évidemment, on contient les pressions inflationnistes à l'entrée. Après, on pourra toujours compter sur les Chinois pour des gains de productivité qui leur permettraient de ne pas répercuter en plus l'intégralité de l'inflation. Quant aux États-Unis, avec un dollar faiblissant, le rythme d'inflation, lui, ne peut que s'accélérer. En dehors des éléments purement structurels de hausse de l'énergie, de hausse des matières premières, et désormais, nous avons également une bulle immobilière qui va plomber le pouvoir d'achat des ménages américains. Donc, ce pouvoir d'achat s'est trouvé déjà amputé de plus de 13% au mois d'avril. Tout cela, ça met en place les pièces d'un scénario de stagflation, c'est-à-dire des prix qui augmentent et des ménages qui consomment moins. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé en France au mois d'avril. Avec le confinement, les dépenses ont chuté de 0,8%. Donc,
en France, nous sommes également toujours en récession, puisque, contrairement aux attentes, on nous promettait 1,5% de croissance au premier trimestre, et puis on avait revu ça à la baisse à plus 0,4, et bien selon l'INSEE, on est maintenant à moins 0,1. Alors là aussi, on est dans un grand écart hors norme entre le rythme de croissance en France qu'on nous promet à 5% d'ici la fin de l'année et les États-Unis qui carburent à un rythme de 6,4% et qui effectivement pourrait peut-être ralentir si le moteur des dépenses des ménages commence à se gripper. En tout cas, la semaine s'achève sur un gain de 1,4% du CAC, un nouveau record de 21 ans à 6485, et pour le CAC 40 Global Return, on est maintenant à plus 18% de hausse en 5 mois. Là aussi, une progression qui devient hors norme. Un CAC 40 Global Return qui est maintenant 5000 points au-dessus de son précédent record de mi-février 2020.